Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, la promesse, c'est l'héritage de Jésus-Christ. La promesse qui a été faite à Abraham, c'est que nous soyons délivrés de la mort et du péché. C'est cette promesse et nous devons être dans l'action de grâce de cette promesse. Voilà le thème des textes de la messe d'aujourd'hui. L'action de grâce, parce que nous avons reçu un cadeau immense qui est le mystère du salut en Jésus-Christ qui avait été annoncé à Abraham. Et c'est tout le sens de cette épître qui est pour le moins difficile et mystérieuse. Je peux vous dire que quantité d'exégètes et de théologiens ont passé des années à essayer de la comprendre. Je vais donc essayer de vous la résumer en quelques instants. Ce n'est pas un thème très simple. Cette promesse faite à Abraham, vous l'avez compris, il s'agit de cette promesse que toutes les nations seront bénies dans la descendance d'Abraham. Quand Yahvé choisit son peuple et qu'il crée son peuple avec Abraham, il lui annonce quelque chose d'inouï avec un peuple plus important que les étoiles et cette bénédiction qui va arriver pour toutes les nations. Aujourd'hui, chers frères, nous sommes les descendants d'Abraham. Nous sommes, comme disait le pape Pie XI, des sémites spirituels. Nous sommes les descendants d'Abraham parce que Dieu ne revient pas pour ses promesses. Il a choisi un peuple et il a voulu passer dans cette première alliance par la formation et la création de ce peuple pour que ce peuple puisse ainsi se répandre dans le monde entier, que toutes les nations puissent avoir la descendance de ce peuple. Alors, le Verbe s'est fait juif. Il est rentré dans l'histoire de ce peuple. Et ce peuple a été véritablement béni d'une manière incroyable, puisque Dieu est venu dans ce peuple. Lui-même avait établi les traditions de son peuple, lui-même avait donné la loi à ce peuple. Et il est passé dans ce peuple pour sauver en priorité ce peuple et pour pouvoir donner son amour à toutes les nations. Et c'est là qu'est arrivé le drame, que la majorité de ce peuple a refusé de le recevoir comme véritablement l'héritier de la promesse. Alors l'épître se complique, car qu'est-ce que la loi venue 430 ans plus tard? Saint Paul est dans un débat avec les pharisiens, avec les juifs qui sont là et qui disent « mais l'important, c'est que nous observions la loi et nous serons sauvés si nous sommes fidèles à la loi. » Et saint Paul rappelle que la loi ne peut être comprise qu'à la lumière de la promesse faite à Abraham, c'est-à-dire la promesse d'un don purement gratuit et de cet héritage, de pouvoir recevoir cet héritage, cette bénédiction qu'il va y avoir dans toutes les nations, cette descendance mystérieuse qui va arriver. Saint Paul le dit, elle est arrivée, c'est Jésus. Le Dieu qui a pris chair est arrivé, l'annoncer, le désiré des nations est arrivé, le Messie est arrivé, le Verbe a pris chair et il a pu sauver l'humanité. Tout homme qui croit en Jésus, Fils de Dieu, peut maintenant être sauvé. Alors ce mystère de salut, évidemment, dépasse la loi, car la loi ne saurait sauver l'homme. La loi est comme un miroir qui permet de voir les défauts de l'homme, qui a permis de mettre en avant les drames d'une humanité blessée, qui est dans le péché. Mais la loi n'a pas converti les cœurs, elle était un guide, elle était un éclairage, elle était une lumière. Mais la loi n'a pas pu sauver le cœur de l'homme. Et d'ailleurs, certains juifs vont tellement être attachés aux aspects secondaires de la loi qu'ils n'arriveront plus à découvrir le cœur de la loi qui était déjà dans le Lévitique, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de contradiction entre l'Ancien et le Nouveau Testament. La première alliance était pour nous ouvrir à la seconde. Le peuple juif était bien le peuple élu. Et c'est bien lui qui doit porter dans sa chair la trace de l'élection. C'est pour ça que tout antisémitisme racial est inconcevable pour un chrétien. Parce que véritablement, celui qui est l'héritier de la race du Christ porte la promesse en dans son cœur et qu'il est appelé à vivre profondément de ce message du Christ et que tout homme juif est appelé à vivre
de cette seconde alliance, de l'alliance par excellence. Et la première était cette préparation dans son cœur. La loi n'était donc que l'éclairage. Et la loi, comme le rappelle saint Paul, eh bien, est comme un contrat qui demande des contractants, c'est-à-dire deux parties. Et il y a eu un homme qui était Moïse, qui a reçu cette loi avec les anges et qui a permis de le donner aux hommes. Moïse a été un médiateur pour le peuple. Il a reçu la loi du ciel et il a été le médiateur pour le peuple. Or, la promesse faite à Abraham est une promesse purement gratuite pour toutes les nations. Il n'y a pas de contractant, il n'y a pas des choses à accomplir comme dans la loi. Pour pouvoir vivre de la loi, il fallait vraiment l'observer, il fallait vraiment être fidèle à cette loi pour produire des œuvres bonnes. Il y a quelque chose de nouveau dans la nouvelle alliance, c'est le don du Christ. Oui, nous ne sommes pas protestants, bien sûr que les œuvres ont leur place, que la charité a toute sa place. Mais ce que l'Écriture nous rappelle, c'est que nous ne pourrons faire le bien et faire véritablement de bonnes œuvres que dans la mesure où nous recevons cet héritage. Nous sommes dans le mystère du salut, nous héritons de Jésus-Christ. L'accomplissement de la promesse d'Abraham fait 1800 ans avant Jésus, que toutes les nations vont être bénies en Israël, c'est accompli et ça s'est réalisé dans l'histoire. Toutes les nations ont été évangélisées et toutes les nations ont pu être bénies grâce au Juif Jésus. Alors la promesse est allée plus loin que la loi. Et la promesse du don de Dieu, car Dieu est seul, il a promis seul pour l'ensemble de l'humanité ce don de sa présence et du mystère du salut. Alors tout était enfermé sous le péché. La loi n'a fait que mettre en valeur la gravité du péché, nous dit saint Paul, mais la promesse fut donnée aux croyants. Maintenant, tout homme qui croit que Jésus-Christ est Fils de Dieu et Sauveur, et croit que le salut peut venir en lui, peut être sauvé. Il suffit d'avoir cet acte de foi et de regretter son péché, d'être comme les lépreux d'aujourd'hui. Aie pitié de nous, Fils de Dieu. Chers frères, nous arrivons alors à l'évangile de l'action de grâce. L'évangile, c'est l'histoire d'Israël. Regardez ces 10 lépreux, 9 sont juifs, un seul est samaritain. Ils représentent l'Ancien Testament qui n'a pas su reconnaître Jésus, Fils de Dieu et Sauveur. Et le Samaritain qui était rejeté par les Juifs représente l'Église et le peuple des barbares, des gentils, qui va se convertir et qui vient se mettre à genoux et qui se prosterne. Et Jésus a cette phrase sévère, « Où sont les 9 autres? Où sont-ils » Cet homme samaritain a manifesté sa foi dans l'action de grâce. Oui, les autres ont accompli la loi. Ils ont été guéris en route et ils ont pris Jésus comme un maître. D'ailleurs, le mot maître en grec tel qu'il est dans ce passage-là, c'est considéré comme Jésus maître de la loi. Ces Juifs veulent bien admettre qu'ils ont affaire à un rabbi maître de la loi. Oui, rabbi Jésus, aie pitié de nous, guéris-nous, mais on reste dans la loi. Il y en a un qui dépasse, qui n'est pas dans la stricte justice, un qui n'est pas dans l'accomplissement de l'œuvre et qui, avant d'aller voir les prêtres et avant d'obéir à Jésus pour aller voir les prêtres, a ce courage et cette initiative de se mettre à genoux devant Jésus pour le remercier, pour être dans l'action de grâce. Eh bien, chers frères, c'est évidemment ce que doit être notre histoire. Nous qui sommes accablés par le péché, nous avons le Sauveur, le Christ, Fils de Dieu, qui vient nous apporter le salut. Et nous devons être dans toute notre vie dans l'action de grâce. Saint Paul le dit dans l'Épître aux Thessaloniciens, soyez toujours dans l'action de grâce. Le remerciement que nous devons avoir au Seigneur pour avoir le don de la vie, pour avoir été sauvés, doit nous apporter une grande joie intérieure. Trop souvent, nous sommes malheureux à cause de toutes les épreuves de notre vie, des difficultés qui peuvent être nombreuses. Mais nous avons du mal à nous réjouir du don de la vie, du don du mystère du Christ. Les saints étaient dans la joie. Soyez toujours joyeux. Mais pourquoi étaient-ils dans la joie? Parce qu'ils avaient pris conscience du don immense qu'ils avaient reçu de la part de ce Dieu d'amour. Et ils étaient alors dans cette habitation par Dieu, jusque dans le martyre. Ils en riaient parce qu'ils savaient qu'ils allaient rencontrer le Dieu Tout-Puissant. Plus rien ne leur faisait peur sur cette terre parce qu'ils étaient dans l'action de grâce, de savoir que le salut était venu en eux, que plus rien ne pouvait les ébranler parce qu'ils avaient réellement cette paix et cette joie de la présence de Dieu. Père,
Dit Jésus, l'heure est venue, glorifie ton Fils pour que ton Fils te glorifie, et que par le pouvoir sur toute chair que tu lui as confié, il donne la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour que le monde sache que tu m'as envoyé et que je les ai aimés comme tu m'as aimé. Le Père a exaucé la prière du Fils. Il lui a donné le pouvoir de transformer toutes nos vies lépreuses et nos existences meurtries en des corps revêtus de lumière et de gloire éternelle. Aujourd'hui, chers frères, nous avons été baptisés en Jésus-Christ. Nous avons revêtu le Christ de l'Épître aux Galates. Et demain, il transfigurera nos corps de misère pour le conformer à son corps de gloire, avec cette puissance qu'il a de pouvoir même se soumettre tout l'univers. La puissance de Jésus-Christ s'est manifestée en guérissant ces lépreux. Elle se manifeste en transformant notre corps de misère en corps de gloire. Nous sommes dans l'action de grâce et nous devons être dans la joie. Certains théologiens voient même que la cause du péché originel aurait peut-être été le manque de gratitude de la part d'Adam et Ève devant ce don du jardin de l'Éden, ce don de la vie, ce don de la grâce. Et n'étant pas suffisamment dans l'action de grâce, alors ils ont succombé. Chers frères, ne regardons pas uniquement ce qui va mal, les crises de ce monde et les crises de l'Église et les crises qui se préparent dans les semaines qui viennent. Ne regardons pas cela, mais d'abord, face à tous les drames qui se préparent, soyons dans la joie de la présence de Dieu, quoi qu'il arrive, quelles que soient les divisions dans l'Église, les divisions dans le monde, le terrorisme, quels que soient les drames qui sont là, nous avons le mystère du salut, nous avons la joie et la vie qui nous est donnée par l'Église. Nous avons ce mystère du Christ, l'accomplissement des promesses d'Abraham sont accomplies. Elles sont accomplies. La gloire de Dieu est en nous. Nous sommes déjà guéris de notre péché et un jour nous serons transformés dans cette gloire de Dieu, le voir tel qu'il est et être dans une action de grâce éternelle. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.